Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Red de chez Red Play Games pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo ce sera un tuto peinture. Elle sort le dimanche 12 octobre, soit une semaine après la présentation de ma chaîne. Dans ce tutoriel je vais vous présenter un elfe noir, les sombres traits. Donc ça c'est une figurine de la V7. Donc ne cherchez pas à l'acheter, elle n'existe plus. C'est le schéma de couleur que j'ai inventé. Donc pour l'armée de mon père, puisque ce n'est pas une armée que je possède, je vais montrer le schéma de couleur. Donc là on a du doré sur la robe, une arbalète en bois avec du métal sur la pique, du rouge sur la robe. Donc voilà, je vais vous présenter ce dont on aura besoin au niveau de peinture et de soclage. Donc pour l'or on aura besoin de Balthazar Gold, je galère, Balthazar Gold, Shining Gold et du Auric Armor Gold. J'arrive pas à prononcer le nom de cette peinture. Pour le métal, Iron Breaker, Chainmail et du Bolgan Metal. Non, Ronfang Steel, je confonds toujours. Ça, c'est du Meshrit Red pour la robe, du Mephiston Red, du orange, n'importe lequel, du jaune plutôt flamboyant mais pas trop quand même, et de l'annual oil comme ça. Pour le bois, on va utiliser du Scorched Brown et du Vermine Brown. Et de l'annual oil, bien sûr. Pour la peau, on va utiliser du Talon Flèche et du Ogreen Flèche. Pour tout ce qui est cordage, c'est du Snakebit Leather avec du Null Oil. Pour quelques retouches, on va utiliser de la Banane Black. Et pour le soclage, on va utiliser du Khemri Brown, des cailloux, du soclage marron, des particules marron, je sais pas, de la colle paver. Donc les petites particules marron, je sais pas si elles existent chez Games Workshop. Donc ça me semble clair, on va passer à la partie peinture. Donc pour la partie peinture, on va commencer par prendre la Starfront Brush, qui est un pinceau médium. On va prendre du Balthazar Gold pour l'armure, voilà, tout simple. Je galère à l'ouvrir un petit peu. Là, je vais prendre un petit peu, je vais la diluer, tout simple, c'est l'habitude, et un aplat tout simple. Voilà. Donc c'est un aplat tout simple. Si vous débordez, utilisez de la Banane Black. Voilà, le personnage est peint en Balthazar Gold. Donc j'ai un peu débordé, c'est pas grave. Là, on va prendre... Enfin, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer tout ce qui est arbalète ou bois en Scorched Brown. Je prends un Fine Detail Brush, donc le pinceau le plus fin de Games Workshop. Tout simplement parce que je suis pas précis, et puis, mais moi j'aime bien ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez très très bien. Donc j'ai dilué la peinture tout simplement. Voilà. Voilà, donc l'arbalète est peinte. Donc voilà. Maintenant, on va faire la robe en Meshrit Red. Donc je dilue un petit peu. Voilà. Et puis, on va en mettre sur la robe. Faut être très précis parce que si ça déborde, c'est moche. Donc maintenant que le personnage est bien fait, tout est fait, on va utiliser du Talon Flèche sur la peau.
Donc, je crois qu'il y a les mains, la bouche, c'est tout. Il y a un peu dans le cou, faut avoir l'œil, quoi. Moi, je prends direct au pot, parce que, voilà, pour là, y a pas beaucoup à faire, mais je sais que c'est pas bien. Comme il n'y a pas beaucoup à faire, je préfère ne pas gaspiller de peinture. Voilà. Donc la peau est faite. Donc maintenant on va faire du métal. Donc sur la pique de l'arbalète, là sur le fourreau et là sur le pommeau. Et ces petites choses au bout de la corde. Donc on prend de l'iron breaker ou du bolt gun metal pour ceux qui connaissent. Et on fait un aplat tout simple. Je dilue la peinture, voilà, tout simple. Voilà. C'est un aplat tout simple. Voilà, le métal est fait. C'est terminé. On va passer un lavis de Null Oil partout. Et sur la peau, par contre, on passe un lavis de Haut Green Flesh. Pour la peau, c'est mieux de passer du Haut Green Flesh parce que sinon, on aura un rendu dégueulasse. Ouais, c'est à peu près le mot. Voilà, ce sera pas beau. Voilà, le lavis est terminé, bien sec. Faut bien attendre 2 heures. Donc maintenant, on va passer à l'éclaircissement avec du chainmail sur le pic de l'arbalète et tout ce qui est en acier. Donc c'est un éclaircissement, tout ce qui est de plus basique, un petit peu dilué mais pas trop, pour pas que ça aille partout, pas que ce soit moche. Donc voilà, c'est terminé. L'éclaircissement de chainmail est fini. On va passer à l'éclaircissement de l'armure avec du shining gold. Donc on ne prend pas un petit pinceau tout simple, on va prendre on va pas faire un éclaircissement, je veux dire, on va faire plutôt un brossage à sec qui sera plus rapide. Et donc moi j'utilise la medium dry brush pour que ça aille encore plus vite. Et puis de toute façon il n'y a pas besoin d'être vraiment précis. Voilà, c'est fini. Donc maintenant on va passer à un éclaircissement au Mephiston Red. Donc un trait sur les bras. Et voilà. Un éclaircissement tout simple au niveau de la robe. Tout au Mephiston Red. Voilà, tout simple. On dilue un petit coup. Voilà. J'ai l'habitude de peindre avec la figurine près de moi, donc voilà, désolé. Voilà, c'est terminé, donc on va passer à l'éclaircissement en vermine brown sur l'arbalète. Donc ça fera un effet avec d'un bois un peu plus clair de planche. Voilà, c'est terminé. On va prendre un deuxième éclaircissement en Renfang Steel. Et puis par la même occasion, je vais faire l'éclaircissement de la robe en Auric Armor Gold en brossage à sec. Je fais tout ça dans une seule partie parce que toujours brossé à sec avec le Auric Armor Gold. Et là, par contre, je vous dis, je dilue pas parce que ma peinture est tellement fluide, liquide, que j'ai pas besoin de diluer. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre et c'est un peu chiant des fois. Donc voilà, j'ai fini les 2 éclaircissements. On va procéder à la dernière partie de la robe, donc avec du Blazing Orange et du Sunburst Yellow. Donc c'est des peintures que j'ai choisies, mais vous pouvez très bien faire avec n'importe quel orange ou n'importe quel jaune. Voilà. Donc la figurine est maintenant terminée. Donc il reste plus que le sauvetage à faire. Pour ça, je le fais hors caméra et on se retrouve plus tard pour un prochain tuto. Allez, à plus les amis et n'oubliez pas de vous abonner.